On continue le Rav Dessler, d'accord? Ouais. Sur la Gemara dans Maseret Souka, Exact. où on voit qu'Akadosh, pas du tout, Chachamim nous disent que le Yetzara il a 7 noms, d'accord? On avait vu les 3 premiers, d'accord? Non, les 2 premiers? Vous avez cité les 7. Ah oui, on a fait que les 2. Et on a fait 2. Ra. On n'a pas fait Ra encore. Ah, on n'a pas fait Ra? Non, on a fait Matzboun, Tsfuni. Premier que tu... Ah ouais, ok, c'est bon. On fait du plus petit au. Voilà, on avait cité les 7. Okay. Mais on a fait du plus peu, du moins connu, puisque Tsfuni, tu ne sais même pas qu'il existe. Après, on a fait le deuxième, Ezekiel, parce que le premier c'était Yoel, le prophète Yoel qui avait appelé le Yetzirara Tsfuni. Le deuxième, enfoui, donc tu ne connaissais même pas que tu as Yetzirara, pour toi tout est normal. Le deuxième, c'était Even, c'est-à-dire que le gars, bon, il y a un Yetzirara, mais c'était de la pierre, ça s'appelle. Voilà, Even, et maintenant on est à Mirshol. Okay. Voilà, on est le troisième, Mirshol. Donc, Mirshol, Omer Arav Dessler. Hachem Shikarulo Yeshaya Navi. Donc, qui c'est qui l'appelait Mirshol? Mirshol, en français, c'est une embûche. Mirshol, c'est une embûche. Yeshaya Navi, il l'appelait, le Yetzirara, le mauvais penchant, Mirshol, une embûche. Et il nous dit, Afilu lachar shegalelu haeven me'alev velev basar usam tartav. On avait expliqué juste avant, donc encore une fois, on part des 2 qui n'étaient pas là, où d'abord il a appelé, c'est le premier, Tsfuni. Tsfuni, c'est qu'il est caché. On parle de la personne qui ne sait même pas qu'il est Yetzirara. C'est tout ce qu'il fait, les gonzesses, le jeu, l'argent, le truc, la lourdeur, le mensonge, le fait, l'infidélité, l'incorrection, la truc. Il sait même pas que c'est mal, quoi, le gars. Il sait même pas que c'est Yetzirara. Il peut même pas. Hein? Moins grave pour lui. Alors, c'est pas moins grave, parce que c'est aussi grave. Le résultat, il est pire. C'est pire de ne pas savoir, d'accord? Mais voilà, il n'y a pas de choix possible. Il croit que tout est bon, tout est bien. Il ne le connaît même pas, il ne sait même pas le nommer pratiquement. Ça foune, il est caché. Il dit après, il y a un deuxième shlam. La personne, elle sait qu'il y a un Yetzirara, elle sait qu'il y a un mauvais penchant, elle sait que des fois, elle a des réactions qui sont inadaptées, il sait que, d'accord? Aval, on avait dit, Even, cœur de pierre. Type, il n'y a rien qui passe. Aucune spiritualité. Il est conscient, mais il a... C'est-à-dire qu'il sait que ça existe, cette notion de Yetzirara, voilà. Aval, lève Even, c'est quoi? Il appelait pierre. Et il dit Rav Dessler, on a vu, ça veut dire qu'il bouche toute entrée spirituelle dans le cœur. Et on avait donné l'exemple, tu peux parler jusqu'à demain matin à ce type-là, tu vas parler de toi. Il va l'écouter, hein, mais il n'y a aucun impact sur lui. On a expliqué, le seul moyen le seul impact possible, ça vient de dire de l'intérieur, pas ou par un éveillement. Il doit lui-même s'émerveiller de l'intérieur de spiritualité. Et il n'y a que comme ça qu'il peut déboucher le cœur de pierre qu'il a, tu te rappelles? Oui. Magnifique, on avait développé ça. Oui. Omer Arav Dessler, maintenant que tu as débouché ton cœur, tu as débouché le cœur de ce cœur de pierre qui est appelé Even. Ça veut dire que Baruch Hashem, tu es capable d'entendre, tu es capable d'écouter, tu es même capable de comprendre. Là, on est à un niveau déjà supérieur. On parle d'une personne qui sait, une personne qui apprend même, une personne même qui veut apprendre, une personne qui sait que ce qu'elle fait, c'est pas bien. Une personne qui sait que le chemin qu'elle a pris, c'est pas le chemin qui va l'amener à la réalisation de choses positives. Donc on parle, mamash, ici, d'une personne où le cœur de pierre il a explosé. La spiritualité peut pénétrer en lui. Et Davka, la spiritualité pénètre son cœur. Il va à un shiur de Torah, il va écouter, il va essayer d'appliquer, il va essayer de comprendre, il va essayer de devenir. D'accord? Donc la spiritualité arrive à pénétrer son cœur. Donc on parle de quelqu'un qui a enlevé le lève à Even, à Baal. Ne crois pas que tu t'es déjà débarrassé du Yetzirara. Le Satan, le Yetzirara penchant, il appelait Mirshol. C'est quoi Mirshol? C'est une embûche. Lama. Afilou lachash gelu even alev elev basar usam tartar. Même il dira Rav Dessler que tu as réussi à enlever le cœur de pierre et maintenant la spiritualité, le vrai, le bon, Akadosh Baruch Hu, il peut pénétrer ton cœur. Et tu as aujourd'hui un cœur, kol hakavod, un cœur de chair, Baruch Hashem. Mikol makom, malgré tout, shiraim lo anisharim mokesh ou mirshol. Il dit malheureusement, le Yetzirara, il n'est pas parti complètement. Il y a encore de beaux restes du Yetzirara. Le Yetzirara, il est toujours là. Et c'est pour lui, je sais pas comment on éteint ça. Et c'est pour toi, malheureusement, mokesh ou mirshol. Mokesh, c'est que c'est une mine. En hébreu moderne, mokesh, c'est une mine. Mine dans l'armée, c'est une mine, quand tu tombes, pouf. D'accord? Ça veut dire, c'est quoi mokesh? Mokesh ou mirshol, c'est une embûche. Et comment on dit à l'armée, tu sais, les trucs pour pas que l'armée elle avance, on met pas que des mines. Des fortins, non, pas des... Il y a un autre mot en français.
Ouais, D'accord. Les Pour sacs, empêcher. les gros sacs comme ça, pour dedans. Non, c'est pour empêcher l'armée, pas la nôtre, l'armée ennemie d'avancer. Donc on met des mokesh. Alors mokesh, des pièges. Ah, des pièges. Merci mes amis. D'accord. Donc il a encore pour toi un piège et une embûche. Le Satan Yetzar, le mauvais penchant. Yesharim darke Hashem. Il a écrit dans les versets Yesharim darke Hashem, les chemins d'Akadosh sont droits. Ou poshim ikashlubam. Il écrit Yesharim darke Hashem, les chemins d'Akadosh sont droits. Tzadikim yelchubam. Les tzadikim ils vont aller sur ce chemin et marcher sur ce chemin. Et donc arriver à se réaliser à travers ce chemin que Dieu l'a donné. Ou poshim. C'est quoi un poshéa? Poshim, on va dire le fauteur. Il cache l'oubam. Et les fauteurs trébucheront dessus. La Gemara dans Masechet Orayot. La Gemara dans Masechet Orayot, elle pose la question. Et elle dit comment c'est possible? Si tu me dis que Yesharim Darka Hashem, les chemins de Dieu, ils sont droits. Yesharim. C'est comme si tu demandes à quelqu'un, tu demandes ton chemin, tu dis, dis-moi, comment je fais pour arriver à la poste? C'est très simple. Tu connais tout droit et ça va être sur ta droite à 100 mètres. Tu bouges pas, c'est tout droit, devant toi à 100 mètres. D'accord? Comment tu veux te planter? Si c'est droit et je te dis que c'est le bout là, c'est le bout, au bout c'est que tu dois arriver. Tu ne peux pas te tromper, tu vas te planter. Comment on te dit que les tzadikim yel choubam, sur ce même chemin, les tzadikim ils vont pouvoir marcher, donc dans le sens se réaliser, et les poshim, les fauteurs, ils vont trébucher. Pour comprendre ça, il faut comprendre c'est quoi un poshéa. C'est quoi un poshéa? Poshéa en hébreu, mais on le traduit dans le jargon français comme un fauteur. Mais là on achon. Ça veut dire quoi? Parce qu'on sait, voilà, on sait qu'il y a plusieurs façons en hébreu, et ça la puissance et la force de la Shon HaKodesh, de l'hébreu, c'est que chaque mot, il a sa définition. Par exemple, pour dire quelqu'un qui fait des fautes, on l'appelle aussi choté. Un choté, c'est un chet, c'est un péché. Un choté, c'est un pécheur dans le sens de faire des péchés. Ok? Quelle différence entre un choté, par exemple, et un poshéa? Poshéa aussi, c'est un fauteur. Poshéa Israël. Peut-être il a cherché le poshéa. Non, alors, non. Choté, quand on dit un chet, en général, un chet, c'est béchogeg. C'est quoi c'est béchogeg? C'est quoi? Comme un khatat. Comme un khatat, on a un korban khatat, un sacrifice du khatat au Beth Amikdash pour expiation. Par exemple, si quelqu'un, sans faire exprès, il a oublié que c'était Shabbat, il a mis le Shabbat. Il n'a pas fait exprès, c'est involontaire. Maintenant, si on le définit un peu plus, d'accord? Comment? Il y a Mézid, donc c'est volontaire, et il y a Shogeg qui est involontaire. Mais le choté, c'est quelqu'un qui fait des péchés, d'accord, qui transgresse, on va dire, ok? Qui transgresse. Mais en vérité, pourquoi on l'appelle choté? Parce qu'on dit En Adam choté, et là, imken ichnasbo ruach shtut. Une personne ne faute uniquement parce qu'il y a un vent de folie, on l'a vu dans la semaine secrète Sota qu'on fait tous les matins, parce qu'il y a un vent de folie qui lui passe par la tête. Et c'est quoi ce vent de folie? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va aller contre sa conscience, et c'est la place à la faute. Donc il va vider sa tête de Dieu, de la présence de Dieu, d'Akadosh Baruch Hu, et à ce moment-là, la faute elle est possible. C'est pour ça qu'on avait expliqué que lorsqu'une personne elle faute, c'est quoi ce ruach shtut? Il n'y a pas plus grand chilul Hashem, profanation de Dieu, que la faute elle-même. Mais nous, chilul Hashem, profaner le nom divin, c'est quoi pour nous? Le type avec une kippa, il se comporte mal dans la rue. Oui, tu le vois avec une kippa et rentrer dans une boîte de nuit. D'accord, on dit, ah regarde, c'est un religieux, il est comme ça. C'est vrai, mais c'est pas ça, chilul Hashem. C'est pas que ça, chilul Hashem. Chilul Hashem, il commence quoi? Profanation du nom divin, il commence avec quoi? Avec toi. C'est quoi chilul? En français, tu dis profaner. Mais c'est l'onachon. Regarde la Shon HaKodesh. C'est pour ça que quand on dit que la traduction, elle falsifie un petit peu la signification du mot. Chilul, c'est du mot halal. Et c'est quoi halal? C'est un vide. C'est-à-dire que lorsqu'une personne elle faute, qu'est-ce qu'elle a créé? Un vide de Dieu à ce moment-là. Et c'est ça le chilul Hashem. Parce que si tu as pu fauter, c'est que tu t'es enlevé Dieu de ta tête. Sinon tu ne peux pas fauter. Parce que si tu savais que Dieu il te regarde à chaque instant, Shiviti Hashem Leilitamid, tu sais qu'Akadosh Baruch Hu il est là. Tu sais que Dieu il te regarde. Tu ne peux pas fauter. Et la preuve que c'est un vent de folie qui t'est passé dans le sens vent de folie, c'est-à-dire que tu as fait un vide de Dieu à ce moment-là dans ta tête, c'est qu'après la faute, qu'est-ce que tu fais? Si j'avais réfléchi, j'ai pas pensé, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? Tu regrettes. Pourquoi? Parce que ta conscience elle est revenue. Ta conscience du quoi? Du bien et du mal. Ta conscience de Dieu. C'est clair? Donc c'est ça, on va être Hilul Hashem. Et en fait, le choté, chet, c'est ça. D'accord? C'est quelqu'un qui crée un vide. Et en fait, le mot chet, la traduction exacte du mot chet en français, tu sais c'est quoi?
c'est pas le péché. C'est quoi? On l'a lu dans la Haftara de la semaine dernière. C'est quoi la Haftara de la semaine dernière? Rappelez-vous, David Amelech. David Amelech, son fils, il va bientôt mourir. D'accord? Il est vieux, il va bientôt mourir. Et son fils Adonayou, il a pris le pouvoir, il a fait un putsch, il a pris le pouvoir. Comme son père va mourir, il s'est déclaré roi sur Israël. Il a invité certains, il n'a pas invité d'autres. Et là, le prophète Nathan, il n'a pas été invité. D'accord? Et il sait très bien que David Amelech, le roi David, avait juré à Bathsheba, sa femme, donc la mère de Shlomo Amelech, du roi Shlomo, du roi Salomon, que ça serait Shlomo qui siège sur son trône. Nathan Hanavi va voir vite Bathsheba, il dit regarde, avant qu'il quitte ce monde, le roi David va le voir et qu'il tienne sa promesse. Regarde, Adonayou, il est en train de faire la fête, il s'est proclamé roi, il y a un problème. Et elle va chez David Amelech, il était vieux, il était fatigué, et elle lui dit, et il y a un speech qui commence. Et dans ce speech, on peut faire tout de suite, c'est la Haftara qu'on a lu ce Shabbat, et à la fin, donc il lui dit, tu avais juré, tu avais promis, tu avais truqué, que mon fils, et l'autre il a pris la place, et elle lui dit, et si jamais tu tiens pas ta promesse, moi et mon fils, on sera chataim lefanecha. Elle dit chataim lefanecha. On sera chataim. Chataim, c'est un péché. Quelle rapport on sera chataim? Là-bas, le Metsuat David, le Rashi, tout le monde explique c'est quoi chataim? Chaserim lefanecha. On sera manquant. Donc le chet, c'est un manquement. Quand quelqu'un il fait quelque chose qu'il ne faut pas faire, en fait, il y a un manquement. Le type il a volé, c'est un manquement. Le type il a menti, c'est un manquement. Le type, c'est un manquement, c'est un manque. Et c'est quoi le manque? C'est le vide. C'est une forêt. Okay. Tu comprends? Le manque, c'est le vide. Et c'est ça le chet. C'est pour ça d'ailleurs, et c'est extraordinaire, tu retrouves cette même notion dans le mot lui-même. Comment t'écris chet? Chet, tête, aleph. D'accord? Il y a un aleph avant. Mais on ne le prononce pas. On ne dit pas chata ou chaté ou chato. On dit chet, mais le aleph on ne le prononce pas. Lama, parce que quand une personne est faute, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a oublié le aleph. C'est qui le aleph? Aloufo shel olam, le maître du monde. Akadosh Baruch. C'est pas que Dieu n'est pas là. Mais dès que Dieu est là, mais toi t'as fait qu'il ou Dieu n'est pas là. On ne prononce pas le aleph. Shamata, cette notion elle est dans le mot lui-même. Donc ça c'est chet. Ça c'est le manquement. Il y a eu un manquement à un moment donné. Il y a eu un manquement. Alors c'est quoi Poshéa? C'est autre chose. Omer Rav Dessler. Rav Dessler, il est dans le tome 2, bête, dans Kippour. Yamim Noraim, dans Kippour. Et il explique là-bas. C'est magnifique. C'est quoi un Poshéa? Il dit, c'est qui le Poshéa? C'est quoi un Poshéa? On va dire le fauteur, mais quelle sorte de faute? Il dit, Poshéa beprirato. Quand on parle de Poshéa, c'est quelqu'un qui faute dans ses choix. Poshéa beprirato. Poshéa beprirato. C'est quelqu'un qui faute dans ses décisions et donc dans ses choix. Comment on peut fauter dans nos choix? C'est le cours qu'on avait fait il y a 3 semaines. Pour celui qui était là, extraordinaire. Pas de moi, donc c'est pour ça que je dis que c'est extraordinaire. J'ai juste lu, d'accord, expliqué ce qu'il avait écrit. Mais c'est extraordinaire. Pourquoi c'est appelé... C'est quoi fauter dans ses choix? C'est une erreur ou c'est... Non, Ah, c'est menteur. c'est fauter dans ses choix. C'est pas un menteur. C'est fauter dans ses choix. C'est menteur. C'est toujours Quand est-ce que... volontaire ou involontaire? Comment? Menteur. C'est toujours volontaire ou involontaire? C'est volontaire. C'est volontaire. Mais involontaire. Ça veut dire quoi? Comment on peut fauter dans ses choix, mon tzaddik? C'est bizarre. Lorsque j'ai un choix qui m'est proposé, on avait fait ce cours-là à Parasha Vayera. Lorsque j'ai un choix, donc il y a 2 semaines, lorsqu'il y a un choix qui m'est proposé, comment il dit le Ramban, dans la lettre qu'il a écrite à son fils, comment je vais être sûr de faire toujours le bon choix? Et c'est quoi un bon choix? N'oubliez jamais. C'est quoi un bon choix? Vous avez jamais dit, mais d'accord, mais comment je peux savoir ce que je dois choisir? Un bon choix, par définition, c'est un choix qui me correspond. N'oublie jamais ça. Un bon choix, c'est un choix qui me correspond. Il y a des gens qui ont fait le choix d'aller à Harvard. Ils se sont plantés. C'était pas pour lui. Ça ne lui correspondait pas. Lui, il aurait dû aller dans une école moyenne, bonne mais moyenne. Là-bas, il aurait cartonné. Harvard, c'était trop haut pour lui. Et l'autre, comme il était paresseux, il a dit, moi, je vais aller dans cette petite truc du quartier, l'école du quartier, là, d'accord? Ok? Je vais m'éclater là-bas, je vais être premier du truc, je vais éclater l'histoire, machin. Comme il y avait des pecnos avec lui, il se fait bouffer par les pecnos, et il est rien sorti de bon chez lui. Shamata, comment il dit le Ramban, il a dit à son fils dans la Guérette Ramban, qu'il a fait à son fils, mon fils, quand tu vas être devant un choix, que ce soit dans Tahor et Tamé, quelque chose que tu as pur, impur, quand dans le bon ou mauvais, que n'importe quel choix, il y a eu 2 choses, mon fils, pour savoir comment tu fais le bon choix. La première, mets ton kavod de côté.
C'est quoi mettre son kavod de côté? Mets ton ego de côté. Mets ton orgueil de côté. Combien de fois on fait des choix par orgueil? Combien de fois on fait des choix par orgueil? Il a décidé de plus parler à son frère. Bon, c'est vrai, il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire, machin et tout. Va vers lui. C'est ton frère. Vous avez grandi ensemble. C'est de la chair de ta chair. Vous ne parlez pas à ton frère pendant 30 ans, 50 ans. Lama, par orgueil. Lui, il vient me demander pardon. Lui, il va venir à la maison. Lui, il va... Par orgueil. T'as fait un choix. T'as éclaté ta famille. Tes parents, ils pleurent tous les... Ça fait 30 ans. Ta mère et tes parents, ils sont morts en vous voyant disputer. Il n'y a pas pire pour des parents. Mais pourquoi t'as fait le mauvais choix? Par orgueil. Pareil dans un mariage. Hein. Non, c'est de sa faute à lui. C'est de sa faute à elle. Si les deux, on baisse la pression, on enlève l'orgueil. Ok, il y a des choses qui se sont passées, des mots qui ont été dit, tout ce que tu veux. Maintenant, on veut réparer, on veut arranger. On divorce. Bon, c'est le bon choix, tu crois? C'est une fuite. C'est une fuite. Donc il dit le Ramban, n'importe quel... On te propose un poste. Tu vas devenir Rosh Yeshiva de tel endroit, Rav de ton machin, là-bas de ça. Attention, peut-être que tu peux accepter, on n'est pas en train de dire que tu ne vas pas accepter. Mais si c'est ton kavod, si c'est l'orgueil, si la recherche des honneurs, si ton ego qui te fait prendre la décision, c'est sûr que c'est un mauvais choix. Et deuxièmement, il dit, enlève tous les intérêts que tu peux avoir dans cette prise de décision. Parce que si tu as des intérêts, comment tu peux être juge? Comment tu peux être juge? Comment tu peux être juge? Et il dit, c'est quoi les intérêts? Tous les anaot que tu peux avoir, tous les profits que tu vas tirer de ça, tous les kiffs que... Voilà, c'est ta vie maintenant qui va être écrite, mon fils. On t'a proposé une jeune fille. Oh, elle ne rentre pas vraiment dans ce que tu avais spirituellement, tu espérais. D'accord? Mais ça, c'est une bombe atomique, c'est une bombasse. Qu'est-ce qui va te faire choisir? Ton sechel, ton cœur, ou le Scooby-Doo? Pour certains. L'intérêt que tu as, l'intérêt personnel que tu vas en tirer. Il dit Ramban, mon fils, si tu arrives à mettre de côté au moment de ta décision ton orgueil, donc ton ego, et tout intérêt que tu peux avoir par rapport à la décision que tu vas prendre, intérêt néfaste, intérêt négatif, d'accord, autre que le but que tu t'es fixé, tu es certain de prendre la bonne décision. Et il dit le Rav Dessler, c'est ça être poché, Beprirato. C'est quelqu'un qui n'a pas réussi à choisir. Pocha, Par choix, il a fait le mauvais choix. Parfois, il a fait le mauvais choix. Enfin, par intérêt, par orgueil, par ego, par pocher Beprirato. Et il dit, et il continue, Rav Dessler, et il dit, sache une chose, s'il y a des gens qui se plaignent, ouais, regarde, je comprends pas, mon gosse, regarde comment il est sorti, regarde ma fille, comment avec qui elle traîne, regarde machin. Mais avant que je te frappe, viens ici 2 minutes, assis-toi. Tu te rappelles pas, il y a 6 ans, quand tu m'as dit, ouais, je vais venir, je vais déménager, je vais aller là-bas. Tu te rappelles pas, il y a 6 ans? Je t'avais dit quoi? Qu'est-ce que je t'avais dit? Mais il n'y a pas d'école là-bas, religieuse, un peu de Torah, machin, des écoles complètement un peu tueur, voilà. Mais on te l'avait dit, ça. On t'avait dit qu'il n'y a pas de synagogue à 1 heure de chez toi. On te l'avait prévenu, ça. Ah, je me rappelle. Mais toi, t'étais venu dire, attends, j'ai une affaire de fou, une maison pour un boucher de pain avec 2 étages, on a le squash dedans, machin. Ah oui, bah voilà, d'accord, maintenant t'as que les yeux pour pleurer, bien sûr. Et là, le type, il se plaint. Omer Arav Dessler. Omer Arav Dessler. Si t'es là, c'est pas l'Yetzara, c'est l'Yetzara Tov. Ouais. Tu l'as battu, mon tzaddik. C'est Omer Arav Dessler. Les choix, si t'es pocha, Beprirato, les mauvais choix que tu fais aujourd'hui, créeront tes pièges et tes embûches de demain. Tu le verras peut-être dans 2 semaines, dans 1 mois, dans 2 ans, des fois dans 8 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Ne crois pas que tu vas en échapper, ne crois pas, c'est pas possible. Et après, qu'est-ce que tu dis? Ouais, mais Hachem, pourquoi tu m'as fait ça? Ouais, mais Hachem, pourquoi tu... Kadosh Baruch Hu, quand t'es né, il avait dit que tu aurais eu 3 épreuves dans ta vie, c'est tout. Abraham Avinu en a eu 10. Mais pour devenir Avraham Avinu, ok, c'est pas toi et c'est pas moi. Donc nous, si on se met à notre petit niveau, dans ta naissance, Hachem a dit t'en auras 2 et 3. Voilà, c'est bon, d'accord. Des vraies épreuves. Chez l'Oneda, d'accord, que du bonheur. Mais des épreuves. Le mec il me dit attends, mais je comprends pas, mais toute ma vie c'est une épreuve. Je sors de la maison, je rentre à la maison, c'est une épreuve. Non, Rabbi, ça c'est pas une épreuve, ça, de Dieu, ça c'est les embûches et les pièges que tu t'es créés tout seul. Je comprends pas, j'ai gâté ma femme, mais tu sais quoi, je l'ai amenée à venir, je l'ai amenée là-bas, je l'ai gâtée.
Je l'ai gâtée, j'ai été avec elle, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Pourquoi elle veut partir? Pourquoi elle veut me quitter? Pourquoi tu veux le quitter? Tu l'as dit une fois je t'aime, tu l'as pris dans tes bras, tu étais avec elle, tu étais tendre, tu étais machin, tu étais là, tu l'écoutais, tu t'es acheté une femme, tu t'es acheté une tranquillité, tu as donné la visa, tu sais, tu as donné la carte bleue, vas-y. L'amour il s'achète pas, il se crée, fils. Il se construit l'amour. Tu veux pas acheter l'amour de ta femme? Mais je l'ai gâté. Mais oui, mais d'accord, mais tu peux, ok, alors et après? Tu l'as gâté, alors? L'amour il s'achète pas. Il se construit, il se crée. Et donc, comme tu as toujours fait des mauvais choix, voilà le résultat. Tu as créé ton Mirchol d'aujourd'hui, tu as créé ton embûche. Tu crées. C'est quoi? C'est comme si le fou. Tu as un militaire, tu as une. D'accord? Mais tu regardes, toi, ton truc, tu dois arriver sur la crête là-bas. D'accord? Tu dois arriver sur la crête. C'est ton boulot et truc, et tu vas avec les jumelles et tout ça, tu iras là-bas, comme ça, nous, on veut par l'autre côté, et tu nous diras où tu vois les ennemis. D'accord? Il dit, ok, 2 minutes, je vais en éclaireur. Ok, on t'attend. Il va en éclairant, d'accord? Il va, il monte, il regarde, des trucs. Et sur le retour, il met des mines comme ça. Il met des mines. Puis on regarde, il fait, mais il est malade le mec. Il sait qu'il va devoir retourner après là-haut sur la colline. Après il est là, il dit, ah mais comment je fais pour passer? Mais t'es un fou en fait. T'es un psychopathe. C'est-à-dire que t'as posé les mines de ta vie, ok? Il y en a bien une qui va exploser. Alors c'est vrai, t'as eu de la chance. T'as réussi à passer. Ça va pas péter, mais à un moment donné, il y en a bien une. C'est qu'une mine, il faut une pour arracher un bras, pour arracher une jambe à chimie. Une. Il y en a bien une qui va péter à la figure. Il dit le Rav Dessler, c'est exactement ce que ce Pochia Beprirato. Si on arrive à comprendre que les choix que nous faisons aujourd'hui, c'est eux qui créent notre demain, attention quand tu as un choix à faire. Fais attention. Essaye de faire le meilleur choix possible. Et comment je fais le meilleur choix? D'abord, meilleur choix possible, c'est, encore une fois, un choix qui me correspond. Enlève l'ego, enlève l'orgueil et enlève tous les intérêts personnels que tu peux avoir par rapport à cette décision que tu dois prendre, Habibi. Objectif, c'est toute une vie. Très objectif. Voilà. C'est possible. C'est possible. Tu sais pourquoi c'est possible? Il faut juste commencer. Le problème, c'est que voilà, il y a des gens, ils sont là. On parlait tout à l'heure. Tu sais qu'il y a 3% des hommes dans ce monde-là, hommes et femmes, je parlais, 3% des hommes et des femmes dans ce monde-là, qui ont fait des choses extraordinaires, qui sortent de l'ordinaire. C'est ça, extraordinaire, qui sortent de l'ordinaire. Le type, c'est la photo d'Amazon, là. Tu sais comment il s'appelle ce type d'Amazon? Il a connu cette photo. Comment il s'appelle? Ouais, d'accord. Il a fait tous les bureaux du monde, tout le monde l'a jeté. Et il y a une photo de lui, il a vu une photo, son petit bureau, machin, tout pourra, que personne d'accord. Mais des mecs comme lui, il y a 3%. Ouais. Tout le reste, on parle de, hein, d'accord. 97%. On est ordinaire. On est ordinaire. Moi, je sais pas faire le mouton. Tu sais faire la brebis, le mouton? Je sais pas faire le mouton. T'as compris ce que ça veut dire? On est des moutons. Voilà. Il a fait. On voit qu'il y en a l'habitude, hein. T'as compris ce que je veux dire par là? Et donc, ça, quand tu viens, et que ce soit n'importe où, d'accord? Imagine maintenant, on n'est pas en train de faire de la Torah. On n'est pas en train de faire de la Torah. Mais c'est vrai dans tous les domaines de la vie. Tu es en train de faire un cours sur les cryptos, sur la bourse, sur le trading et sur les machins. C'est hyper complexe. D'accord? C'est hyper complexe. Ok. Et puis tu as un élève qui dit, oh, bah, d'accord, bah, ok, c'est impossible, c'est trop difficile. Ben, on fait pareil avec la Torah. Faut être truc, c'est difficile, c'est compliqué, on n'arrive pas, machin, priera, la choix, c'est dur, c'est machin. Ok, fais partie des 97%, il n'y a pas de problème. Ça, c'est les tsarara, ça. Et je te donne la preuve que ce que tu dis, c'est pas vrai. Je te donne la preuve, c'est-à-dire je te donne la preuve, mais pas la preuve, preuve vivante, réaliste. C'est quoi? Que tu peux arriver. Fais-le. Fais-le, démarre. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On ne veut même pas démarrer la main parce qu'on s'est mis des embûches, on s'est mis des pièges. Comment? Quand on démarre. Bevadaï. Et ça, c'est ce qui est écrit dans Parashat Vayera qu'on a dit. Elle arrête sa chère areka. Parce que jour, il ne te laissera pas tomber. Mais toi, fais ton chemin. Toi, crée ton chemin. Hachem, il te montrera le bout. T'inquiète pas, n'aie pas peur. Et donc, c'est ça qu'il dit, c'est le Rav Dessler. Il a appelé le Satan, il a appelé le prophète Yeshaya, il a appelé le Satan Yetzirah, le mauvais penchant, Mirchol. Parce que sache
que même maintenant, Baruch Hashem, c'est plus Matmoun, tu le connais ton Yetzer Hara, tu sais qu'il existe. Tu as enlevé le cœur de pierre et tu vas des shiurei Torah, toi-même tu étudies la Torah, toi-même tu des Rav Dessler, toi-même tu fais des lettres du Rabbi, toi-même tu fais des choses extraordinaires. Tu avances, tu sais où il est la vérité. Ah, Habibi, il va pas te laisser tranquille. Et quand tu vas avoir devant toi un choix à faire, le Satan Yetzer Hara, il va tout faire pour que tu fasses le mauvais choix. Il va tout faire pour que tu fasses le mauvais choix. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Soit il va faire augmenter ton orgueil, soit il va faire augmenter ton envie d'honneur, soit il va faire augmenter tes intérêts que tu vas pour cette chose-là, soit il va faire que tu vas faire un choix qui ne te correspond pas et tu vas imiter les copains qui sont partis faire eux tous médecine, mais toi la médecine, te couper le doigt, tu tombes dans les pommes. Qu'est-ce que t'en fous? C'est une mode. Alors je fais médecine, tu vas perdre 2 ans de ta vie. Tu aurais pu faire BTS de je sais pas quoi, comptabilité ou BTS d'électricité ou BTS. Toi, t'es manuel par exemple. Fais un truc manuel, tu vas t'éclater. Non. C'est qui? Satan. C'est le Yetzer Hara. Et il te crée ton embûche de demain. Parce que si tu fais pas ce que tu aimes, à un moment donné, cluck, burn-out, tu vas arrêter. D'accord? C'est fini, c'est terminé. Regarde où il t'amène ton choix. Donc il dit Mirchol. Le Satan, le Yetzer Hara, il te lâchera pas. Le Satan, le Yetzer Hara, il est appelé embûche. Et en fait, l'embûche du Yetzer Hara, d'accord? En fait, c'est le Yetzer Hara au moment du choix. Et l'embûche que tu retrouveras, en fait, c'est le mauvais choix que tu as. C'est le mauvais choix que tu as fait. Et donc il dit, Shaflou yergish belibo be'akir le'alechet d'adar Hashem mikom makom adem mirshol bahem mamash shirelev ha'even. Et donc malgré tout, même s'il voit le derech Hashem, il sait le chemin qu'il doit, il sait qu'il doit rentrer tôt à la maison pour être avec les enfants, pour être avec sa femme. Il sait que il va venir tôt au travail, il doit partir à l'heure, il doit faire ce qu'il faut. Il sait qu'il doit venir à Tfila faire. Il sait, il voit le derech Hashem. Aval caché là. C'est dur, il est rempli de contradictions, il est rempli d'intérêts, il est rempli d'orgueil, il est rempli de... Donc il laisse pas tranquille. Veneemar beorach zo alech, afilu beorach amiti tamnu pachli. Il dit David Amelech, même quand j'essaye d'aller dans le droit chemin, il est pachli, il est pour moi comme une embûche, comme on a dit, comme le sané et ça. C'est bon? Magnifique. Ça c'est Mirchol. 4e nom du Yetzer Hara. On a parlé ce matin dans la Gemara de cette notion. Shlomo Kerao Soné. Shlomo Amelech, il a appelé Soné, ennemi. Ennemi, Soné, c'est haïr. Sina, c'est la haine. Donc c'est un ennemi, mais ce n'est pas un ennemi commun. Commun dans le sens, d'accord? C'est un ennemi haineux. Haineux. Soné, c'est haineux. Pourquoi Shlomo Amelech, il appelait Soné? Omer Rav Dessler. Afilu gvar shalachnu oto mitochenu. Même si maintenant, Baruch Hashem, tu fais les bons choix. Tu fais les bons choix. Et donc tes choix ne te créent pas d'embûches ni de pièges, mais bien au contraire. Tu aplatis le terrain comme dans le Midbar. Quand il y avait les Hanané Kavod, il y avait les nuées de gloire, d'accord, qui allaient au devant. Parce que toi, tu as toujours une longueur d'avance sur tout le monde. Et les choix que tu fais, c'est les choix justes qui correspondent à toi, qui correspondent maintenant à ta famille, qui correspondent à tes enfants. Et donc, automatiquement, tu récoltes ce que tu sèmes. Baruch Hashem, c'est extraordinaire, tu te réalises, tout est bon, tout est bien. Il n'est pas fini, le Sarah Habibi. C'est vrai que maintenant, tu n'as plus le Yetzer Hara de l'intérieur, comme on pourrait, d'accord, avec l'orgueil, comme on a dit, faire les mauvais choix. Ça vient de nous. Là, non, il appelait sonné. Même si tu l'as déjà renvoyé de toi, le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Aval, sonné nouhou. Mouchan le'akod la'ashrit tadir bli eref. Sache que le Satan, le Yetzer Hara, c'est plus un ennemi qui est à l'intérieur, c'est comme si tu avais un espion qui était rentré à l'intérieur du pays. Baruch Hashem, tu les as tous foutus dehors, mais ils sont à la frontière. Ils sont là et ils veulent rentrer à tout prix pour foutre le chémichement, pour foutre le balagan, pour mettre le feu, pour mettre le feu en toi. Donc c'est plus le Satan qui est à l'intérieur, c'est plus le Satan Yetzer Hara, le mauvais penchant qui est à l'intérieur, parce que celui-là, Baruch Hashem, est arrivé à peu près à le maîtriser, à faire, comme on a dit, les bons choix. Maintenant, le Satan ne croit pas qu'il va arrêter. Il est là à la porte de ta maison, Habibi, le Satan. Il est là et il est à la porte de la maison. Et il a une seule chose. Regarde ce qu'il dit. Mouchan le'akod ve'la'ashrit tadir b'le'eref. Et il est prêt à frapper et à la shrit. La shrit. Ashrata. Comment on dit en français ashrata? Shrita, ça ressemble. Ashrata, non, comme la terre, elle a été avec le déluge. La terre, elle a été dévastée. Exactement. Il est prêt à dévaster sans arrêt.
Il veut pas s'arrêter. Le Satan, le Yetzara, son but, c'est tout dévaster. Ne crois pas. Alors, il est plus à l'intérieur, mais il est à l'extérieur. Ça veut dire, fais attention. Fais attention à l'extérieur. Fais attention à ce que tu vas vivre. Chafes le'argenu mamash mitnignu legamre. Mitnaged lanu legamre. Il est là et il veut mamash la rogotra. C'est quoi? Il veut te tuer. Il veut te tuer spirituellement. Ça veut dire, et on va donner des exemples concrets, d'accord? Pas s'exposer. Ça, voilà, pas t'exposer. C'est-à-dire, tu peux pas te dire, maintenant regarde, je fais toujours les bons choix. Bah, au Hachem, regarde, j'ai décidé, on est dans une ville où il y a le Talmud des Torah pour les enfants, pour les filles, il y a les écoles, il y a le mikvé, il y a la synagogue. Je vais tous les matins, j'étudie. Avant, à Paris, j'étudie 1 heure, maintenant, à Jérusalem, Israël, j'étudie 3 heures. Et maintenant, je fais de la Gemara, et maintenant ceci, et maintenant cela. Tu crois que tu es vacciné, toi? Tu es encore plus dangereux que tous les autres. Si tu penses que tu es vacciné maintenant, c'est Dafka maintenant, c'est précisément maintenant que le Satan Yetzara, il va mettre la patate. Parce qu'avant, il n'avait pas besoin de beaucoup de choses, de grand choses pour te faire tomber. Maintenant, pour te faire tomber, il ne va pas te faire tomber en te disant oh zut, je vais aller chercher des légumes là-bas, je ne sais pas s'il y a le maaser ou pas le maaser qui a été fait. Tu vois ce que je veux dire? Non. Il va te faire venir dans ton bureau où tu travailles une nouvelle collègue. Et Blainara, tu te rappelles la pub Dim? Comment elle s'appelait là-bas, l'actrice? Là, je vais dépasser. On oublie, on laisse ça. Non, allez, s'il te plaît, des bons souvenirs là. Tu te rappelles pas comment elle s'appelait là? Bisset. Hein? C'est une Bisset, non? Ah, la blonde là. Vous êtes vous êtes trop religieuse. 42. Non, vous avez 80, moi je te parle, pas 90. Je me suis arrêté à un moment donné, hein, rappelle-toi. D'accord, bon bref, la bombe atomique, elle est arrivée maintenant au bureau. Il y avait 8 hommes pour le poste, une femme. C'est une femme. Elle a eu le poste que à cause de toi. Le Satan Yetzara, il a fait qu'elle laisse le poste que pour toi. Il a tout fait pour que les autres ils échouent et qu'elle soit là. Et le bureau, il est là, elle est juste en face de toi. Juste en face de toi. Elle est chelou, elle est gentille. Toi, à la maison, elle te demande, ta femme, tu veux un café chéri, tu as bien dormi. Toi, tu viens le matin, elle te dit, tu as bien dormi cette nuit. Elle se fait un café, elle t'amène un café. Elle t'amène un café. Elle te demande comment ça va. Toi, elle te dit comment quel âge. Elle te dit quel âge tu as. Elle te dit quel âge tu as. Elle te dit, mais tu les fais pas. On y va. Ça fait 20 ans que tu n'as pas eu comme ça de. Ça fait 20 ans que tu n'as pas eu comme ça des mahmaot. Des mahmaot, je ne sais pas comment dire en français. Comment on dit mahmaot? Voilà, des compliments, merci mon Sali. Ça fait 20 ans qu'elle t'a pas fait, t'as pas eu des compliments. Et vice-versa, hein, d'accord? Ta femme paraît au travail, et juste à ce moment-là, il y a un nouveau qui arrive, d'accord? C'est Tom Cruise avec l'autre, là, comment il s'appelle? D'accord? C'est Blainara, et lui, il est là, et il s'approche, et comment elle va? Et toi, même pas tu la regardes, même pas tu la truc, même pas tu es là, même pas tu es présent, même pas tu... Et elle trouve à côté, hein? Satan, Yetzara. Et donc, pour te faire tomber, Khabib, pas toi, pour faire tomber, encore une fois, il va te proposer une salade, et t'as un safek, chérie, attends, je mange ou je mange pas? Je sais pas s'il y a eu de masser. Ok, d'accord. T'as un safek. Birklat, c'est un safek. Là, pour faire tomber, sonner, c'est qu'il va te faire la mort. Il va te proposer quelque chose qui va éclater ton couple, qui va éclater ta famille. Un truc qui va faire tout exploser. Il va pas aller chercher le maaser dans les salades. Parce que si tu vas commencer à faire le malin avec la collègue ou l'épouse, hein, elle fait le malin avec le collègue, mais c'est le couple qui part en vrille. C'est les enfants qui partent en vrille. On en connaît, on en a vu chez l'Oneda. Sonnez, ne crois pas que tu es vacciné. Ne crois pas que tu es vacciné. Je donne cet exemple, mais d'accord, mettez-le dans 10 milliards de domaines où c'est des choses qui sont très graves. L'argent, des choses qui sont très très graves. Attention, le Satan, Yetzara, il ne va pas te lâcher. Et plus maintenant, toi, de toute façon, t'es élevé, et plus tu t'es élevé dans la spiritualité, plus il ne va pas te proposer une cacahuète. Il va te proposer la belle Avera. La belle transgression. Un truc qui t'explose à la tronche et que tu peux plus te lever. Et on en a vu à Shemishmor, d'accord? Ça, c'est sonner. Sonner, dit Shlomo Amelech, fais attention. Et pourquoi il te dit sonner? Écoutez bien. Shlomo Amelech, il te dit, sache une chose. Tu dois le voir, ce Satan, ce Yetzara, parce qu'en fait, il va t'embellir la chose. Il va te mettre dans un très joli papier cadeau. D'accord, ta collègue, tu vas voir, c'est Blainara, elle est pomponnée, elle est machin, ta femme, elle a eu 80 grossesses, c'était une bouteille de Coca-Cola, c'est une bouteille d'Orangina, d'accord, tous les Roche-Rodèche, c'est calculé, d'accord, c'est une fois par mois maintenant, d'accord, bref, les enfants, le machin, le truc, t'as plus le temps, elle a plus le temps, elle a plus personne. Et là, tout un volcan qui te demande qu'à... Calme-toi, Depardieu, d'accord? T'as compris? Donc, toi, tu vois, mais regarde comment elle est gentille.
Regarde comme elle est bienveillante, regarde comme elle est sympathique, regarde comme elle fait attention à moi, regarde comme il fait, l'homme méchané. Il dit comme un Melech, fais attention, sonner. Tu dois le voir comme quelqu'un qui te haït. Fais attention. Regarde ça comme quelqu'un qui te haït. Parce que tu es intelligent, regarde les conséquences. Regarde les conséquences terribles que ça peut amener. On parle de ça comme je dis, mais ça peut être n'importe quel domaine, n'importe quelle chose, on a compris. Regarde toujours les conséquences. Parce qu'il va te le proposer, ça comme quelque chose de magnifique, comme quelque chose de beau. Le penchant va te dire, mais c'est super. Ne rate pas ça, c'est une fois dans la vie. Une fois dans la vie. Allez, je fais un coup à Paris, après je reviens. Je prends un petit million là, je fais un coup. Allez. Et puis il n'y a pas de risque, hein, rien du tout, c'est bon, ça va aller. Bébé, regarde les conséquences, Reste tranquille. Lui, Yetzara, il va te le faire un joli papier cadeau. Très belle bénil, quand il ouvre les cadeaux, paf! Il va t'exploser à la tête, fils. Je vais arrêter à 80, je t'ai dit, moi je ne sais pas ce qui s'est passé après. Donc il l'a appelé comment? Sonnet. Ah là 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 là, on termine pour aujourd'hui. On fera les deux autres après, parce que sinon c'est trop long. David, Amelech, il l'appelait Tamé. C'est quoi Tamé? Impur. Regarde comme c'est extraordinaire. Omer Rav Dessler, c'est compris, il l'a appelé Tamé, impur. Bessonné, le Khamim. Il dit, quand tu as un ennemi, tu le combats. Je connais pas ce qu'on nous reproche, tu vois. On reproche à Am Israël, au peuple juif aujourd'hui, de combattre ses ennemis. Alors on nous fait au CPI, au CPA, CP2. Ils pensent que rien n'a changé. Depuis 2000 ans d'exil, c'est toujours la faute du juif. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Donc un sonné, normalement, un ennemi, qu'est-ce que tu fais? Un ennemi, tu le combats. C'est que c'est un ennemi, il veut ta fin, donc tu vas le combattre. Il dit quand tu frappes l'ennemi, et c'est ce que fait Israël Baruch Hashem aussi, on envoie des missiles sous la terre, là, ils se cachent comme des rats, d'accord? Parce que c'est ce qu'ils savent faire. En dessous les hôpitaux, en dessous les écoles, il n'y a que ça qu'ils savent faire. C'est courageux, ils sont très courageux. Alors, exactement. Et il dit, mais quand tu frappes ton ennemi, d'accord? Tu ne le touches pas. Tu envoies un missile, c'est avec une épée, c'est avec une arme, c'est avec un pistolet, d'accord? Tu n'as pas de contact avec ton ennemi. Tu fais exploser sa voiture, tu fais exploser son machin, d'accord? Tu n'as pas de contact direct avec lui. Aderaba, koshinaki yoter, nenatzach yoter. Et plus, à l'inverse, plus tu le frappes, l'ennemi, et plus tu le gagnes. Aval betame, afilu bemaga, shelaka, tame itmaenu. Mais le tamé, si tu as un contact avec lui, si tu le touches, t'es foutu, toi-même tu deviens tamé. Et c'est ça la supercherie. C'est là où le bas blesse. Un sonné, tu le frappes, plus tu le frappes, plus il meurt. Magnifique. Mais un tamé, quelqu'un qui est impur, si tu le touches, si tu as en contact, quel contact que ce soit, qu'est-ce que tu deviens? Tu es un tamé. Comment je peux le combattre? C'est un ennemi. C'est un ennemi ce tamé. C'est un ennemi aussi, mais je ne peux pas le combattre. Puisque si je le touche, je suis impur. Et il dit, Dougma lezé, ma she'amar, Echa yavdu hagoyim ha'ele et Elohem ve'aseh ken gamani. ואף שבשבעה אומות מדבר שישראל החמירו ועבדו אותם, מכל מקום, אחר כך ילמדו לעבוד עבודה זרה שלהם, שלא הצליח אותם. Il dit quand Akadosh Baruch Hu nous a demandé de anéantir les 7 peuples qui étaient en Eretz Canaan, s'ils ne voulaient pas partir d'eux-mêmes et faire la guerre contre nous, il y a écrit, parce que ces peuples-là ont fait l'idolâtrie. Et toi, tu feras comme eux. Comment c'est possible pour en faire comme eux? Je vais les anéantir. Il dit, ben non. Même si on a fait la guerre, on a fait, et il a fait Shafilou Bakat, Idbakatouma, c'est la Touma, l'impureté de ces peuples-là, puisqu'on a été en contact avec eux malgré tout. Elle a pénétré le Ham Israël. T'as entendu ou pas? Donc il est appelé Tamé. Alors pourquoi ici il te dit, David Amelech, il est Tamé? David Amelech, il te dit une chose. Ne flirte pas avec l'interdit. Ne flirte pas avec la transgression. Ne flirte pas. Todé Alama. David Amelech, il a dit sur lui, lève ta or bera li Elohim. On le dit entre autres ce verset pendant Birkat Alevana. Lève ta or bera li Elohim. Un cœur pur, Dieu il a créé en moi. Lève ta or. Pourquoi il dit David Amelech, lève ta or? Parce que David Amelech, il s'empêchait tout contact avec le mal, tout contact avec le faux, tout contact avec le mensonge.
Ne flirte pas avec le mensonge. Ne flirte pas avec le mal. Ne flirte pas avec... Là, hein, c'est plus qu'il est sonné. Toi, tu sais que ça, c'est l'ennemi. Tu sais que c'est pas... D'accord? Il n'y a pas de problème. Mais je sais que quand Kadash Borou, le Yetzara, le Satan, juste là, il m'a amené cette collègue. D'accord? Il y avait 8 hommes, et il n'y a que elle qui a été prise. J'ai compris. J'ai compris. Ok. Mais bon, je vais quand même être poli. Il y a un minimum. Non, mais même il y a un minimum. Je vais pas couper tout contact avec elle non plus. Si elle m'amène un thé ou un café, je vais prendre le thé et le café. Non, poliment. Tu regardes, ça me fait très très plaisir ce que tu dis, mais s'il te plaît, j'ai pas besoin de. Si je peux me faire un thé. Pas de contact. Bonjour. Au revoir. Il me manque tes trombones. Tu as une trombone. Bonne année si tu es là-bas, d'accord. Bonne santé, bon ce que tu veux. Zéou. C'est la pause, tu viens. Trombone. Oula, il y a une histoire de trombone. Bon, tu nous raconteras l'histoire de trombone plus tard. Je donne pas de nom, moi tu me connais parce que j'ai peur que les femmes regardent. Le trombone, c'est même un peu long, quoi. Mais non, elle a besoin d'un trombone, elle est cassée sa trombone. Tu me prends une trombone, tu n'as un trombone. D'accord, bon, quand la cabane. Mais là, si elle te dit, regarde, c'est la pause, on va manger ensemble. Non, mais on n'est pas tout seul. Il y a encore d'autres avec. Prends ton truc, va tranquille. Tamé. Ah, n'importe quel petit contact, ça peut pénétrer. Lève ta'or bera li Elohim. Lève ta'or. Tu dois prendre complètement tes distances. Complètement tes distances. Attention, et je répète, tu dois être poli, tu dois être bien élevé, tu dois pas être un sauvage. On n'est pas en train de dire ça du tout. Aval, dès que ça sort du registre du travail, il n'y a rien. Comme tu as dit, mais je me suis fait un verre d'eau, je t'ai amené un verre d'eau. Merci. Si je veux un verre d'eau, je vais me le servir, j'ai pas besoin de... Ça, c'est directement, il n'y a pas. Ne flirte pas avec le tamé. Le tamé, Habibi, te rend tamé. Am Israël, on l'a dit, il va faire la guerre, enlève l'idolâtrie, enlève ces peuples-là. Ils sont tombés dedans. Lama, ils ont été influencés. Fais attention. C'est dur, c'est compliqué, mais c'est vrai. D'accord? Sache qu'il est tamé. C'est bon? Ok. On continuera la semaine prochaine, Bezrat Hashem, il y en a encore 2. Et ceux-là, ils sont un peu plus grands. Et j'aimerais bien les développer un peu plus, Bezrat Hashem. C'est bon? Ok. Hazak.